Madame la ministre d'État, c'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver ici à Abidjan avec vous, 3 mois exactement après notre réunion du comité conjoint sur notre traité d'amitié et de coopération. Nous sommes venus ici avec le même désir et le même engagement de renforcer nos relations d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération qui, fort heureusement, sont excellentes. Vous me permettrez, avant tout propos, de vous témoigner à vous et à l'ensemble du gouvernement ivoirien toute ma gratitude pour l'accueil très chaleureux et la grande hospitalité dont l'ensemble de la délégation burkinabé et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée dans ce beau pays. Madame la ministre d'État, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont liés par une communauté de destin qui engage les 2 gouvernements et les 2 peuples à œuvrer inlassablement au renforcement de leurs relations. Le TAC, le traité d'amitié et de coopération, est un bel instrument à notre disposition pour pousser plus loin cette relation, fort exemplaire déjà, et porter notre coopération à un niveau plus élevé. Je voudrais à ce titre saluer la vision de nos 2 chefs d'État, leurs excellences les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, tous attachés à ces concertations régulières entre nos 2 gouvernements qui sont porteuses d'espoir pour nos populations. Madame la ministre d'État, quand on parle de communauté de destin, on parle forcément de défis communs. Et aujourd'hui, ces défis sont avant tout la sécurité à notre frontière commune, l'approvisionnement à moindre coût de nos marchés, la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences socio-économiques et sur la vie quotidienne de nos populations, comme par exemple la fermeture des frontières, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, l'orpaillage illégal. Nous pouvons citer également l'approvisionnement en électricité et en hydrocarbures, les chantiers de l'autoroute et du chemin de fer ou encore la question du transport aérien. Sur toutes ces questions, nous devons être capables de trouver des réponses à travers des accords ou des recommandations dans l'intérêt de nos populations respectives. Notre capacité à trouver des solutions devrait davantage renforcer notre outil d'intégration bilatérale qu'est le TAC. En espérant de fructueux résultats, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Chers frères, en vous recevant aujourd'hui, dans le cadre de la réunion conjointe des ministres en charge des Affaires étrangères de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération, je me réjouis de l'occasion qui nous est offerte de poursuivre nos travaux après la rencontre de travail que nous avons eue lors de la 4e réunion du comité de suivi et d'évaluation du TAC 8 qui fut un véritable succès. Vous assurant du plaisir que j'éprouve de co-présider avec vous la réunion de ce jour, je demeure convaincu que nous saurons adopter des recommandations consensuelles à l'issue de l'examen de l'ensemble des conclusions et des recommandations de nos experts sur tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil conjoint de gouvernement. À cet effet, je voudrais avec vous féliciter l'ensemble de nos experts pour les résultats de leurs travaux qui nous permettent de mesurer le taux de mise en œuvre des diligences dévolues à chacun de nos pays, de même que le niveau de réalisation des tâches devant être exécutées conjointement par nos 2 pays. L'évaluation du bilan des actions menées depuis la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération de Ouagadougou de juillet 2019 devra nous permettre d'adopter les orientations politiques appropriées pour opérer les ajustements nécessaires dans la perspective de l'atteinte de nos objectifs communs. C'est donc à juste titre que nos travaux porteront sur l'examen de l'ensemble des recommandations soumises par nos experts sur l'état de mise en œuvre des diligences découlant des décisions et recommandations du TAC 8. De même, il nous faudra procéder à l'examen des nouveaux centres d'intérêt identifiés par nos experts et les dossiers dits spécifiques pour lesquels il nous reviendra de proposer des directives politiques nécessaires pour un traitement efficace et efficient des dix dossiers en prenant en compte les enjeux de la sécurisation de nos pays face au péril
du terrorisme. En effet, je suis persuadé que face à la recrudescence de ce fléau, une place de choix sera accordée à cette question sans pour autant occulter les questions de développement en vue du bien-être de nos populations. Je ne doute pas que nos échanges s'inscriront dans le même esprit de fraternité et de convivialité qui a toujours prévalu au cours de nos rencontres et qui nous a toujours permis d'atteindre les objectifs découlant de la vision commune de nos deux chefs d'État de faire de l'axe Abidjan-Ouagadougou un modèle de coopération sud-sud. Monsieur le ministre et chers frères, vous conviendrez avec moi que le Conseil conjoint de gouvernement attend beaucoup des résultats de nos travaux qui devront, de par leur qualité et leur clarté, faciliter la formulation des propositions et des recommandations à soumettre à nos deux chefs d'État dont la rencontre prévue à une date ultérieure. Aussi voudrais-je avec vous saisir la pleine mesure de la responsabilité qui est la nôtre au moment où je déclare ouverte cette session ministérielle. Vive la fraternité et la coopération, Ivoiro-Burkinabé, je vous remercie.